Allô et bienvenue à Histoire d'animalistes, où on parle un petit peu de l'histoire personnelle de gens qui sont impliqués pour la cause des animaux au Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Suzanne Zacour. Mais pour commencer, je serais curieux de savoir un petit peu, qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, tu as commencé à t'intéresser à la cause animale? Moi, j'ai toujours été impliquée socialement ou intéressée aux causes sociales et particulièrement essayer de réduire l'impact négatif de ma vie sur la société, sur les êtres vulnérables. Je me suis aussi beaucoup impliquée dans la cause féministe. Ça m'a amenée à me préoccuper des êtres vulnérables. Ça m'a amenée à m'intéresser au véganisme et à devenir végane. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Puis est-ce que tu te rappelles un petit peu, au cours de ton développement, s'il y a quelques événements particuliers dans ta vie qui ont fait que tu as commencé à t'intéresser à ces causes-là? Oui, je me rappelle très bien d'avoir lu quelques textes sur l'éthique animale au cégep et qu'on discutait un peu de ce qui arrive aux animaux. Et à l'époque, j'étais végétarienne et je me rappelle qu'il y a une fille dans la classe qui est venue me voir et elle, omnivore, elle est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, mon oncle travaille sur une ferme laitière puis les vaches laitières sont pas mieux traitées que les bœufs, tu sais, pour la viande, tu sais, fait que toi, t'es végétarienne. Puis elle a dit ça juste comme ça et peut-être que ça en rappellerait pas du tout, mais moi ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement travaillé que pendant que je faisais mon examen final pour ce cours de philo, en remettant ma copie, j'avais décidé, tu sais, comme féministe, c'était tellement un angle mort que j'avais pas pensé à ce qui arrivait aux femelles dans les industries d'exploitation des animaux. Et c'est ça qui m'a convaincue de m'intéresser au véganisme et de devenir végane. Et quand je suis devenue végane, c'est là que je suis devenue, c'est vraiment une féministe végane beaucoup plus engagée. Et j'ai commencé à vivre un peu ces valeurs de non-violence, de justice, de respect du consentement de façon beaucoup plus complète. J'étais curieux, genre, ça va être quoi, par exemple, tes plats préférés? Alors, moi, je suis plutôt paresseuse en cuisine, donc je mange beaucoup de choses qui sont très simples. Sinon, des choses que j'aime toujours manger, c'est une bonne lasagne, les salades César aussi, j'adore. Des fois, je me fais des rouleaux de printemps. Quand je passe par Montréal, Sushi Momo, c'est incontournable. Et on parlait de remplacement comme ça à la viande, tu sais, l'un des produits les plus populaires, c'est le tofu, puis ça tombe bien, parce que justement, c'est dans le titre de ton livre. Fait que, ouais, parle-nous un petit peu de ce livre-là. Quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus, puis qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à travailler sur ce sujet? Les idées dans ce livre, je travaille dessus activement depuis plus que 5 ans et ça fait peut-être encore plus longtemps que j'y réfléchis. Donc, c'est mon plus long projet. C'est plus long qu'un doctorat. Et ça vient vraiment de mon intérêt et mon expertise pour les enjeux de violence faite aux femmes et la culture du viol. Donc, j'avais déjà écrit un livre sur la culture du viol et j'ai réalisé que les mécanismes de la culture du viol, la façon dont on justifie, on invisibilise les violences envers les femmes, en fait, c'est un peu les mêmes mécanismes pour les violences envers les animaux. Donc, j'ai écrit ce livre, Pourquoi Trump ne mange pas de tofu. Donc, c'est un peu un titre un peu ironique sur le fait que Trump, c'est un symbole de masculinité toxique, de viandard et de manque de respect. Et donc, de comment la misogynie, la masculinité est très, très associée à la consommation de viande. Et à l'inverse, le véganisme, c'est parfois considéré comme quelque chose qui est plus associé aux femmes. Et donc, pourquoi les femmes sont si nombreuses dans le mouvement vegan et qu'est-ce qu'on peut apprendre du féminisme pour réfléchir la condition des animaux et vice-versa. Est-ce que tu aurais par exemple un exemple de parallèle dont tu parlais de choses qui est utilisée pour invisibiliser les violences faites aux femmes et les violences faites aux animaux? Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Peut-être plus intéressant, je trouve, c'est l'idée du consentement. Donc, quand on parle des violences faites aux femmes, on va dire, elle l'a bien cherché, ou ça la dérange pas tant que ça, ou elle était d'accord, ou puis on va avoir le mythe du consentement où les femmes sont toujours d'accord pour n'importe quoi qu'on leur fait. Et du côté des animaux, on pourrait penser, mais ce serait absurde d'imaginer un consentement animal parce que les conditions d'élevage sont tellement violentes. Mais en réalité, si on regarde la publicité, la promotion pour les produits animaux, on voit souvent ce consentement d'une vache qui est toute souriante sur un carton de lait. Ou moi, j'avais vu un de Ben & Jerry's où c'était une vache qui faisait le party, comme ça, elle avait un chapeau de fête. On voit des publicités où même des animaux se découpent eux-mêmes en morceaux. Et il y a plein d'exemples dans le livre où donc ces animaux, c'est comme s'ils étaient d'accord pour qu'on les mange. Et on va utiliser ce langage aussi. La vache donne du lait, la poule donne des œufs. Donc, cette idée qu'ils ont consenti. Ou qui donnent leur corps même. Ils donnent leur corps.
Et ce mythe-là du consentement est évidemment genré, donc on peut aller encore plus loin et féminiser ou sexualiser les animaux. Donc ici, sur la couverture, j'ai comme un cochon féminisé. Donc il y a beaucoup de publicité de viande de cochon où on va avoir un cochon qui est maquillé, barisé, un cochon sexy. J'ai des images, c'est beaucoup avec les poulets aussi, des jeux de mots avec poulettes. On va beaucoup associer le poulet à une femme et on va donc sexualiser des carcasses de poulet pour vendre des produits animaux. Donc, c'est vraiment tordu. C'est vraiment très, très tordu. Et donc, ça, c'est un des exemples des arguments, mais on retrouve ça dans tous les refrains communs sur les violences faites aux femmes. C'est une affaire privée ou c'est la tradition, c'est naturel. Toutes ces excuses, on les retrouve aussi en matière de violence envers les animaux. Est-ce que tu penses qu'il y a des parallèles aussi avec la manière dont la relation homme-femme est souvent idéalisée ou fantasmée? Oui, 100%, cette idée du contrat social ou de la protection. Donc, la femme qui se marie, elle est protégée. Le mari lui offre protection. En échange, elle offre des services sexuels. Avec les animaux, on a cette idée on protège les animaux, les éleveurs protègent les animaux des intempéries ou les animaux ont consenti à être élevés. Mais le principe de base du consentement, si on a une approche féministe, c'est le consentement peut être retiré. Les élevages ont des clôtures, des barrières pour que les animaux puissent pas quitter. Donc, mais on a pourtant cette idée que, par exemple, des poules en liberté. Mais comment elle peut être en liberté si elle n'a pas le droit de partir? Et donc, c'est vraiment cette espèce d'enfermement qui est, il y a certains parallèles qui peuvent être faits avec cette idée traditionnelle, par exemple, que la femme, en se mariant, consent à n'importe quoi qui lui arrive et ne peut pas partir. Donc, c'est le divorce qui n'était pas possible jusqu'à récemment dans l'histoire, ou cette idée qu'une femme consent toujours à des activités sexuelles avec son conjoint, parce que c'est un peu son rôle. Son rôle est sexuel et de reproduction. Et les animaux, surtout les animaux reproducteurs, comme les vaches, ben ils ont un rôle de nourrir, un rôle sexuel et de reproduction. Donc, il y a vraiment des parallèles sur comment les hommes, historiquement, ont pris le contrôle des corps des femmes et des corps des animaux. Dans les deux cas, c'est un échange de je te protège, mais tu m'offres ton corps, figurativement ou littéralement. Ouais, et tu me l'offres ou je le prends, mais avec c'est toujours cette idée que c'est pas si grave que ça, parce que soit c'est dans sa nature, soit ça la dérange pas tant que ça. Les gens disent « Ah, les vaches aiment ça être traites. » Donc ça la dérange pas tant que ça. Ou c'est ça, c'est elle-même qui l'a choisi. Elle donne du lait, elle donne des œufs, elle donne son corps. Je me demande, est-ce que tu penses qu'il y a aussi un parallèle où il y a beaucoup d'animaux, tu sais, où on dit, ils aiment ça, là, regarde, ils se comportent comme ça. Mais tu sais, quand tu regardes leur vie depuis qu'ils sont petits, tu vois qu'il y a comme une éducation très très forte qui leur est faite dessus. Alors il y a évidemment la sélection génétique qui est faite sur eux, mais en plus de ça, il y a tout un apprentissage, que ce soit chevaux ou autre. Et là encore, tu sais, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un parallèle avec les femmes où, tu sais, il y a la relation homme-femme, elle est comme ça, il faut qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait des enfants, mais est-ce que c'est pas un truc, les femmes en particulier se sont fait imposer au niveau éducatif, puis qui a été très remis en question, par exemple au Québec depuis la Révolution tranquille? Oui, absolument. On a ce langage que, mais par exemple, des gens disent la vache, elle s'approche de la treilleuse de toute façon elle-même, elle veut ou les chevaux ont besoin d'être montés ou aiment ça être montés dans ce langage, effectivement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi leurs options? C'est quoi les alternatives? Et pour les animaux, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas vraiment décider. Donc oui, il y a la socialisation des animaux à être d'une certaine façon, à être docile, par exemple. Et de toute façon, si l'animal n'est pas docile, il est tué. Il y a de la littérature même sur les liens entre la violence conjugale, la violence envers les animaux dans une maison. Et c'est Carol Adams qui explique la femme, elle reçoit l'amour du conjoint, mais c'est conditionnel. Donc, si elle a un écart de comportement, qu'elle ne suit pas son rôle qui a été socialisé d'être bonne épouse, bonne mère, etc., bien, les femmes vont vivre des violences pour pas avoir respecté leur rôle exact. Et de même pour les animaux, mais oui, on socialise les animaux à agir d'une certaine façon. Et s'ils n'agissent pas de la façon souhaitée, ils peuvent être punis par de la violence physique ou même être tués. Quand on dit que les animaux ils agissent comme ça, donc c'est naturel ou ça les dérange pas, on se pose rarement la question c'est quoi leurs alternatives à ces animaux, puis c'est quoi la vie qu'on leur offre. Un autre truc que tu fais, en plus d'écrire des livres, c'est que tu offres, si j'ai bien compris, du coaching gratuit aux gens qui cherchent éventuellement à découvrir qu'est-ce que c'est d'être vegan dans leur quotidien. Absolument. Il y a tellement de gens qui sont intéressés par le véganisme et presque tout le monde est contre les violences envers les animaux, les élevages industriels, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être vegan, ça va être difficile.
compliquées ou ne savent pas comment faire ou qui n'ont peut-être pas de vegan dans leur entourage. J'offre au monde un coaching vegan gratuit, c'est sur mon site web. Et puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens pour faire une transition ou pour voir si elles veulent faire une transition. Souvent, les gens ont des questions logistiques, pratiques, mais aussi des questions plus relationnelles. Des fois, c'est le chum, des fois, c'est les beaux-parents, des fois, c'est les deux ou les enfants, ou les gens qui pensent « Ah, j'ai pas beaucoup de temps, comment est-ce que je peux être vegan si j'ai pas beaucoup de temps, si j'ai pas beaucoup d'argent, si je connais pas très bien ci ou ça. » Et en fait, principalement, ça donne confiance aux gens qui sont capables de faire ce changement. Les résultats sont vraiment bons. Les gens qui deviennent véganes après mon coaching, ils me disent toujours « Ah, c'était tellement facile, ça a super bien été, je suis tellement contente. » Ça fait déjà quelques années que j'en fais comme ça et de plus en plus. Et vraiment pour aider les gens à réaliser un changement, pas parce que c'est dans mes valeurs, mais parce que c'est dans leurs valeurs. Puis petite question bonus, dis-nous un truc à propos de toi qui n'a rien à voir avec la cause animale. OK, je fais des casse-têtes de vitesse et d'ailleurs, demain, je fais une compétition régionale de casse-têtes de vitesse. Rien à voir avec le féminisme, rien à voir avec le véganisme. C'est super le fun, je recommande.